Adonai, notre Père, Adonai, notre Roi, Adonai, le Père juste, saint, véritable. Nous te confions ces moments qui sont précieux, qui sont très importants, car notre travail sera évalué. Il y aura une enquête qui sera menée sur le travail que nous aurons fait sur terre, le travail de la dispensation de la parole, de l'enseignement de la parole sera évalué par le feu. Et l'œuvre de chacun sera soit résistante, soit consumée par le feu. Et nous te confions ces moments et aussi les auditeurs de cet enseignement, afin qu'ils voient que leur responsabilité est augmentée à mesure qu'ils entendent et qu'ils reçoivent la connaissance. Au nom de Yeshua, merci pour le Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre enseignement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Nous allons relire le verset 5 et l'étude proprement dite commencera à partir du verset 7, mais nous relisons le verset 5 qui est une connexion à l'enseignement d'aujourd'hui jusqu'au verset 12. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste peu de temps. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle enfanta un fils, et nous avons bien compris que le chapitre 12 et bien d'autres chapitres que nous aurons à lire sont des chapitres symboliques. Donc la femme ici, c'est Jérusalem. Elle a enfanté un fils, et le fils, c'est un corps. Un fils ici, c'est un corps composé de la grande multitude du chapitre 7 de ce livre d'Apocalypse, de cette grande multitude, mais également, des vainqueurs d'Apocalypse chapitre 3 au verset 10, que nous pouvons lire. Mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Voilà, donc il y a dans le fils mâle, il y a les vainqueurs d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, mais il y a aussi les vainqueurs de l'église de Thyatire au chapitre 2, église de Thyatire, chapitre 2, au verset 26 à 27. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voilà, donc il y a les vainqueurs de cette église qui sont appelés à exercer l'autorité. Nous revoyons cette destinée qui est ici décrite
au verset 22, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Mais il y a aussi les vainqueurs de l'église de Smyrne. Les vainqueurs de l'église de Smyrne, le verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Donc à ceux-ci, leur est promis eh bien, la couronne de vie, c'est-à-dire qu'ils vont régner avec Christ s'ils sont fidèles jusqu'au point de mourir pour son nom. Et dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 20, le verset 4, Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, donc ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, et dans cette composition, dans ce groupe, il y a ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yahushua et à cause de la parole d'Élohim. Donc nous voyons que le fils mâle qui est né de la femme qui est Jérusalem, la Jérusalem terrestre, qui est Agar en fait, selon Galates chapitre 4, le verset 24 à 25. Je vais encore le lire pour ceux qui prendront cet enseignement en cours, car ces choses sont allégoriques. Galates 4, verset 24. Ces choses sont allégoriques, ce sont les deux alliances. En effet, l'une du mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar, car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem d'à présent, car elle est esclave avec ses enfants. Donc elle enfante un fils, et l'enfantement, nous l'avons aussi expliqué, l'enfantement c'est la résurrection. Donc c'est le temps de la résurrection du fils mâle, la résurrection physique, bien sûr, la résurrection physique. Donc en fait, ce récit, cet énoncé de la parole annonce le temps de la résurrection. Et si vous voulez bien le comprendre, le chapitre 6 d'Apocalypse jusqu'au chapitre 11 nous donne les grandes lignes de ce qui va se produire dans la suite des temps. Et à partir du chapitre 12, nous avons les détails, mais ici les détails sont, dans ce chapitre, les détails sont donnés sous forme d'allégorie, sous forme d'image, sous forme de symbole. Et donc la grande multitude qui se trouve au ciel, en fait c'est une grande multitude qui est passée par la résurrection et l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est aussi ce que le Seigneur avait dit dans Luc, le chapitre 21, le verset 36. Il l'avait dit dans Luc chapitre 21, le verset 36, je vais le lire pour aller rapidement. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses. Ceux qui seront jugés dignes, ce sont les vainqueurs d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, parce qu'ils ont gardé la parole de la patience. Et la parole de la patience n'est autre que l'évangile du royaume millénaire. C'est ça la parole de la patience. La parole qui nous permet d'attendre avec patience le retour du Seigneur pour le salut. Nous sommes dans ce message, nous sommes dans le message du retour du Seigneur, nous sommes dans le message du royaume millénaire. Encore une fois, il y a deux aspects dans le plan parfait d'Élohim, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'évangile de la grâce d'Élohim qui parle du pardon des péchés en Yahushua Mashiach et qui parle de notre entrée en lui.
ou en Elohim. Mais le deuxième aspect de l'évangile, c'est l'évangile de la gloire. Bien aimé, l'évangile de la gloire millénaire, la gloire du royaume. Et c'est l'évangile de la gloire du royaume qui est appelé la parole de la patience. Si nous gardons cet évangile de la gloire qui nous prépare à l'enlèvement, qui prépare les saints aussi à la résurrection, ceux qui sont morts, et qui nous prépare à recevoir les récompenses pendant le siège du jugement, et qui nous prépare à l'entrée dans la joie, dans le royaume millénaire et à régner avec le Mashiach. Et c'est pour cette raison, nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 12, le verset 5, où la parole de Dieu nous dit « Elle enfanta un fils ». L'enfantement, c'est le temps de la résurrection. Un mâle qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est sa destinée qui doit paître, c'est la destinée du mâle. C'est la destinée du mâle avec Yeshua, c'est de pouvoir régner. Paître ici, c'est nourrir les nations, mais on parle d'un sceptre de fer. Pourquoi un sceptre de fer? Eh bien, l'explication, c'est simplement une justice stricte. Et nous savons tous que Israël, qui sera sur terre, donc les 144 000, sera né d'en haut par la puissance de l'Esprit, et nous régnerons à partir de Jérusalem. Le Seigneur va donc donner des postes, il va ajuster des postes à ses serviteurs, à ses prophètes, à ses saints, à ses disciples. Ils auront des postes sur les nations, mais les nations ne seront pas forcément sauvées. Donc, il y aura des moments de rébellion. Donc, le sceptre de fer signifie qu'on va exercer un jugement, une justice très stricte pour les soumettre. C'est l'image du règne de David. David, pour avoir la paix autour de lui, il a fait la guerre aux nations et il a remporté des victoires sur les Philistins, sur les Ammonites. Hein, voyez-vous, et c'est ce qui se passera. Et donc, nous allons exercer l'autorité, une autorité très stricte pour briser, comme d'ailleurs le dit tout à l'heure, l'a lu la sœur, dans la promesse qui est faite à Tiati, au verset 26. Hein, et celui qui remportera, je lui donnerai, qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées, hein, comme on brise les vases de potier. Donc il y aura les hommes dans leur nature, des formes de rébellion, mais nous exercerons une autorité stricte sur les nations si jamais nous sommes appelés à régner. Et ça reste, ce n'est pas acquis, il n'y a pas d'assurance, mais il faut travailler, il faut être dans l'obéissance. Il faut être dans l'obéissance, il faut être jugé digne du Seigneur, car il a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux dont on parle, c'est le royaume millénaire, c'est la partie céleste qui descendra avec le Seigneur. Donc pour y entrer, il faut faire la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père? Nous l'avons dit, eh bien, c'est premièrement, le premier aspect, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est prêcher et vivre l'évangile de la grâce de Dieu, mais c'est aussi prêcher et vivre l'évangile du royaume des 2000 ans. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, revenons dans Apocalypse chapitre 12, et cette fois-ci, nous avons bien expliqué ce que c'est que le verset 5, ce que c'est que le sceptre de fer. Et son enfant, nous dit la Bible, fut enlevé. C'est l'enlèvement. C'est le transfert de l'enfant. Donc c'est l'enlèvement de la grande multitude du chapitre 7. L'enlèvement de la grande multitude. Maintenant, il y a un problème. Vers Elohim et vers son trône. Ce n'est pas ici l'enlèvement dans les airs, prêché par l'apôtre Paul. Nous aurons l'occasion d'aborder les sujets de l'enlèvement avec force détail, mais ici ce n'est pas l'enlèvement dans les airs, mais l'enlèvement vers le trône, bien-aimé. Et la destinée de cet enfant, c'est de pouvoir prendre autorité sur toutes les nations de la terre. Or, nous savons que le monde, l'apôtre Jean le dit, le monde entier est sous la puissance du malin.
Le monde entier est sous la puissance du malin. Et Yoshua lui-même a dit, le prince de ce monde vient, mais il a rien de lui en moi. Hein. Nous savons que le chef, le Dieu de ce monde, c'est Satan. Hein. Et Paul aussi le dit, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire sur la face du Mashiach. Donc, mais la destinée de l'enfant corporatif, c'est de pouvoir régner sur les nations. Donc il y a ici un gros problème. Hein, parce que la destinée de ce fils qui est né, c'est-à-dire qui est ressuscité et qui vient d'être enlevé, sa destinée, c'est de pouvoir régner, paître toutes les nations. Or, le monde est sous le contrôle du diable. Alors, la Bible dit, et la femme s'enfuit dans un désert. Nous avons aussi expliqué ce que cela signifiait. La femme ici, ce sont les disciples juifs terrestres, donc qui constituent la Jérusalem terrestre, doivent fuir parce que c'est un ordre du Seigneur. Nous l'avons vu, nous allons vu dans Matthieu 24, le Seigneur leur a dit, avant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation assis en lieu saint, eh bien, fuyez. Donc c'est l'ordre, le commandement du Seigneur pour les disciples juifs, c'est de fuir dans un désert. Le désert, c'est l'espace qui a été préparé, c'est un terrain que Yoshua avait acquis lors de la tentation. Il est allé dans le désert de Judée pour acquérir, acheter, il a racheté ce terrain à Satan. C'est un lieu sûr qui sera protégé par Dieu. Lorsque les disciples s'enfuiront vers le désert, ils s'enfuiront vers les montagnes du Sinaï. Hein, ils viendront dans ce lieu, et d'ailleurs il a promis cela, il a dit à Moshe, tu emmèneras ce peuple en ces lieux, c'est ici qu'ils me serviront. Donc ils fuiront dans le désert. Ils devront fuir dans le désert puisque ce lieu a été racheté par Yoshua pendant 40 jours et 40 nuits. Où un lieu avait été préparé par Elohim. Donc la préparation, c'est Yoshua qui l'a fait avant le début de son ministère, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Vous savez que Yoshua a été nourri par des anges après ces 40 jours. Eh bien, les anges également nourriront ce peuple, les 144 000 qui s'enfuiront dans le désert. La parole de Dieu est succulente. Elle est intéressante. 1260 jours correspondent à 3 ans et demi. Donc, il ne restera que 3 ans et demi avant que Yoshua descende visiblement sur la terre. Mais, nous avons un problème. La Bible dit, le verset 7, « Il y eut une guerre dans le ciel. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que dans le naturel, aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Et quand nous demandons pourquoi est-ce que la Russie fait la guerre à l'Ukraine, ça nous emmène aux causes de la guerre. Quelles sont les causes de la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Voilà. Donc, pour chaque guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a des causes. Quand nous étions à l'école, lorsque nous avons étudié la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il était marqué les causes de la guerre. Donc, dans la guerre dont il est question ici, au verset 7, il y a une cause. Une chose est certaine. Il y a une cause de cette guerre dans le ciel. Avant cela, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Hein? La Bible dit Michael et ses anges. Michael et ses anges. Oh! Bien-aimés, nous apprenons ici que Michael a ses propres anges. C'est étonnant. Oh, le Seigneur va nous... La Bible dit, bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et nous avons besoin de la pauvreté de l'esprit. Michael a ses propres anges. Il y a des anges qui appartiennent à Michael, parce que c'est ici, c'est le c'est possessif. Ces anges combattirent contre le dragon. Le dragon, bien-aimé dans le Seigneur. Ces anges combattirent contre le dragon.
Alors nous savons que le dragon, c'est l'ennemi dans toute sa puissance. Et le dragon et ses anges. Nous savons que Satan a ses anges. Il forme un royaume. Mais nous voyons aussi que Michael a ses propres anges. Combattir contre le dragon. Mais pourquoi? Et pourquoi? Eh bien, la cause, c'est le Fils. La cause, c'est le Fils qui vient d'être enlevé. Et son Fils fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Pendant le transfert de l'enfant, c'est-à-dire de la grande multitude des vainqueurs, ces vainqueurs seront interceptés dans l'espace. Vous connaissez cette histoire dans Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel chapitre 10, le verset 13. Que dit la parole? Daniel chapitre 10, le verset. Amen. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Alors, donc, nous voyons ici que lorsque Daniel, ce bien-aimé du Seigneur, a eu à cœur de s'humilier devant le Seigneur, et ses paroles ont été entendues dans le ciel. Et un ange a été délégué, envoyé pour lui apporter la réponse à ses prières. Mais il a été intercepté en cours de voyage. De la même manière, lors de l'enlèvement du Fils qui est composé de la grande multitude, des vainqueurs de différentes églises et de ceux qui avaient été décapités, cet enfant sera intercepté. Satan ne voudra pas que cet enfant arrive vers Élohim et vers son trône parce qu'il a une grande destinée. Et quelle est sa destinée? C'est de prendre les deux places qui appartiennent à Satan. Premièrement, la première place, c'est la destinée qu'il a. C'est qu'il va gouverner toutes les nations de la terre. Donc Satan ne sera plus le Dieu de ce monde. Alors Satan est en colère. Donc l'objet de la guerre dans le ciel, eh bien c'est parce que l'enfant qui est ressuscité d'entre les morts est enlevé vers les cieux pour être vers le trône. Donc Satan veut interrompre, veut arrêter ce voyage, ne veut pas que cet enfant accomplisse cette destinée. Il ne veut pas que sa place lui soit prise par quelqu'un d'autre, encore moins par un ennemi inférieur qui est l'homme. Donc c'est pour cette raison. Et il intercepte l'enfant dans son voyage, dans son transfert, et Michael est obligé, puisque jusqu'ici, Satan, bien aimé, sachant que Satan et ses anges ne sont pas en enfer. La Bible décrit le diable soit dans le ciel, soit sur la terre. La Bible ne décrit pas Satan en enfer, selon les visions que certains ont eues. Mais ce n'est pas biblique. Et ici, parce qu'il va intercepter l'enlèvement de l'enfant mâle, que Michael et ses propres anges vont devoir combattre, puisqu'il use de force. De tout temps, Satan a usé de la tromperie, de la séduction, mais ici, il se manifeste comme un dragon. Puisqu'il se manifeste comme un dragon, eh bien, Élohim, le Père, envoie Michael, qui est un archange. Qu'est-ce qu'un archange? Un archange, c'est le prince des anges. Archange signifie
le prince des anges, le Seigneur des anges. L'archange signifie le Seigneur des anges. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul archange dans la Bible. Gabriel n'est pas un archange. Ça, c'est le formatage des idées catholiques. Gabriel a dit à Zacharie, « Je me tiens devant Elohim ». Il fait partie des 7 anges qui se tiennent devant Elohim. Mais il n'est pas un archange. Il n'y a qu'un seul archange dans la Bible, c'est Michael. Or, Michael a ses propres anges. Cela doit vous étonner qu'un ange qui est Michael ait ses propres anges. Et la Bible dit que le dragon et ses anges ont combattu dans la bataille. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Waouh! C'est-à-dire que maintenant, c'est le premier coup étourdissant que Satan reçoit. Après, après le jugement de la croix, le premier coup, donc l'exécution de ce jugement, le premier coup que Satan reçoit après l'œuvre de la croix il y a plus de 2000 ans, c'est dans cette scène. Il reçoit un coup qui va l'étourdir. La Bible dit que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, ce qui signifie que sa carrière, la carrière de Satan dans le ciel est terminée, ne fut plus trouvée. Donc actuellement, il est dans le ciel. Actuellement, bien-aimé, il est dans le ciel. Hein? Et en réalité, Michael a remporté une victoire. Michael a acquis une gloire. Il a acquis une gloire en battant, en donnant un coup étourdissant à Satan et ses anges. Mais bien-aimé, si l'on dit que Michael dont on parle ici, que le catholicisme nous a donné nous a inculqué comme notion, et d'ailleurs dans les églises, on sait que Michael, lisons d'abord un passage de la parole de Dieu, Daniel chapitre 12, vous allez être étonnés, Daniel chapitre 12, le verset 1, 12 chapitre 12, le verset 1, Sœur Carole, Daniel chapitre 12, le verset 1. Il foulera le lion sur le dragon. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse qu'il n'y en aura jamais eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Alors, pendant la grande tribulation, la Bible dit que Michael, le grand chef, le grand prince, se lèvera. En fait, c'est lui le chef de l'armée. Les anges ici, ce sont des anges guerriers. C'est lui le chef de l'armée céleste. Il est le grand prince de l'armée céleste. C'est lui qui se lèvera pendant la grande tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Daniel qui prédit cela, qu'il se lèvera pendant la grande tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur. Hein? En ce temps-là se tiendra debout Michael. Donc cet ange, Michael, eh bien, c'est l'ange auxiliaire qui protège Israël, son peuple, puisqu'il est le grand chef de l'armée céleste. Lisons un autre passage, toujours dans Daniel chapitre 8, le verset 11. Je vous emmène quelque part. Daniel 8, le verset 11. Dans ta version, ma sœur. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. Là, le chef de l'armée ici, on parle de la petite corne, mais à l'époque on parlait d'Antiochus, Épiphane, et le chef de l'armée ici,
c'est le chef de l'armée céleste. Donc le sacrifice perpétuel, on parle ici du temple. Mais qui est ce chef de l'armée? Mais c'est le grand chef qui garde Israël. C'est-à-dire que cette corne fera la guerre. Fera la guerre au chef de l'armée. Nous allons aussi lire un autre passage. C'est celui de Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, mais le verset 9. Jude, un seul chapitre, le verset 9. Or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. L'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Dans ma version, il est dit, mais que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. On nous parle ici, oui, c'est la première fois qu'il est fait mention de l'archange Michael. Lorsqu'il contestait, ici la question, c'est le corps de Moshe. Pourquoi? Eh bien parce que le corps de Moshe devait être préservé pour la montagne de la transfiguration. Et Satan voulait le détruire. Satan voulait détruire son corps. Mais, eh bien, il y a eu une bataille. Voyez-vous, hein, entre l'archange Michel et le diable, qui lui disputait le corps de Moshe. Sachez que, on va le voir, on continue. Dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3, le verset 1. Si nous avons bien retenu que l'archange Michael a dit que le Seigneur, c'est-à-dire que Yahweh, te reprime d'une manière tranchante. Et dans la version de la sœur, que le Seigneur te punisse. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vas-y. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est pas un bout de bois arraché au feu. Voilà. Donc ici, nous avons une autre séquence. Dans cette séquence, c'est Yehoshua, le grand prêtre. Nous savons ce que c'est qu'un grand prêtre. C'est un grand souverain sacrificateur. Eh bien, que fait un souverain sacrificateur? Eh bien, il présente des offrandes pour ses propres péchés et pour celui du peuple. Il intercède aussi pour le peuple. Alors, dans son intercession, dans ses prières, eh bien, l'opposant, l'accusateur, était en train de l'accuser sur sa vie. Maintenant, on nous présente également l'ange de Yahweh, ou l'ange de l'Éternel, qui dit, en fait, à la fois, le verset 1 dit l'ange de l'Éternel, le verset 2 nous dit l'Éternel, ou Yahweh, dit à Satan. Mais moi, dans ma version, nous avons la même expression que dans Jude. Il est dit que Yahweh te réprime, Satan. La même parole prononcée par l'archange Michael, disant que Yahweh te réprime d'une manière tranchante, c'est la même parole que l'ange de Yahweh prononce ici. L'ange de Yahweh prononce ici et dit que Yahweh te réprimande, Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem ou Jérusalem te réprimande. N'est-ce pas là un tison sauvé du feu? Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est notre conclusion? Quelle est notre conclusion? Eh bien, avant de donner notre conclusion sur qui est Michael, nous allons d'abord chercher à comprendre que signifie ce nom. Michael, mi en hébreu, signifie celui. Ka signifie comme. Et El, nous savons, signifie Dieu ou Elohim. Donc, Michael signifie celui qui est comme Elohim. Celui qui est comme Elohim. Celui qui est semblable à Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Le catholicisme romain, avec ses images, nous a montré un ange, Michael. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance,
le premier ange qui est apparu à une femme, nous allons le voir, le premier ange, avant de donner notre conclusion, dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarah, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarah maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel... Finis ta phrase. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Voilà. Donc, nous voyons qu'ici, lorsque l'ange de Yahweh est apparu, il est apparu à Agar. Or, Agar représente Jérusalem, qui s'enfuit dans le désert. C'est d'ailleurs la fuite qui était ici annoncée dans Apocalypse. Il faut que la femme s'enfuit dans un désert. Et on voit ici Agar s'enfuir dans un désert après l'oppression. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons aussi à travers toute la Bible, que ce soit au chapitre 18 ou que ce soit dans le livre des Juges, lors de l'annonce ou de l'annonce de la naissance de Samson, Manoach est visité, la femme de Manoach est visitée par l'ange de Yahweh. Et l'ange de Yahweh, comment décrit la femme de Manoach? Elle décrit un homme. J'ai vu un homme, mais qui avait un aspect redoutable. En réalité, quand Elohim se montre aux hommes, il se présente comme l'ange de Yahweh, mais un homme pour un homme. Voilà, ça c'est la relation. L'ange qui prend, ici, en fait, ils ont la faculté de prendre les corps humains. L'ange de Yahweh avait pris le corps humain. Et dans le combat de Michaël, celui qui est semblable à Elohim, celui qui est comme Elohim, bien-aimé, et qui a ses propres anges. Il a ses propres anges. Et c'est lui qui donne un coup, qui donne le premier coup étourdissant à Satan, en tant que dragon. Il faut Michaël, en tant qu'archange, pour combattre le chérubin protecteur qui est Lucifer. Il faut que ça soit un ange, un archange, pour avoir une guerre ou une bataille d'égal à égal. Ce n'est pas Elohim qui combat un ange. C'est un ange qui combat un autre ange. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lisons aussi, cela ne vous choque-t-il pas qu'un ange ait ses propres anges? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 27. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Qui est Michaël? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Bien-aimé, on voit que Michaël a ses propres anges. Et ici, Yoshua dit, car le Fils doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges à lui. Donc Michaël a ses anges, Yoshua a ses anges. Cela ne vous choque-t-il pas? Et n'avez-vous pas vu que l'archange Michaël, en disputant le corps de Moshe, a dit que le Seigneur te réprimande? Et nous voyons dans Zacharie chapitre 3, l'ange de Yahweh dire la même chose à Satan, que Yahweh te réprimande. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul être dans tout l'univers qui peut être à la fois Yahweh et un ange.
c'est Yahushua. Dans l'ancienne alliance, il est l'ange de Yahweh, mais il est à la fois Yahweh lui-même. Dans Zacharie, chapitre 3, le verset 1, on dit que l'ange de Yahweh, qui se tenait debout à la droite du grand prêtre, et Yahweh dit à Satan. Donc il est à la fois l'ange de Yahweh, et il est à la fois Yahweh lui-même. Et pour combattre Satan, c'est-à-dire le dragon, il est l'archange Michael. Bien-aimé, l'archange Michael qui a ses propres anges. À qui appartiennent les anges? C'est Yahushua. C'est le seul archange. C'est-à-dire que c'est Yahushua. Michael, c'est Yahushua, le grand prince d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Michael, c'est Yahushua, le grand prince, celui qui se lèvera lors de la grande tribulation, prédit par Daniel, le grand prince. Michael, que vous voyez que le formatage des idées du catholicisme romain nous a présenté Michael comme un ange à part. Mais sachez que si il est écrit dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, « Je suis Yahweh, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Bien-aimé, Yahushua ne va pas donner sa gloire à Michael qui est un ange à part. Et ce n'est pas le rôle d'un certain ange de pouvoir abattre Satan. Ça a été promis dès la Genèse au chapitre 3, le verset 15. Vous connaissez ce passage. La Bible dit, j'augmenterai, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête. Le premier coup de la tête qui écrase Satan, c'est l'archange Michael qui le donne en le chassant du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toujours. Le ciel est libéré pour toujours. Oh, mes frères, c'est le premier coup. L'œuvre de la croix était le jugement, mais l'exécution de ce jugement n'est pas encore arrivée. L'exécution du jugement de la croix n'est pas arrivée. L'exécution du jugement de la croix s'effectue là, dans cette scène où Michael, qui est un archange, il n'y a qu'un seul archange dans le ciel. Et Yahweh ne donnera pas sa gloire à un autre. Il perdrait beaucoup de gloire si cette gloire est attribuée à un ange, un autre ange. Mais nous avons vu que dans l'ancienne alliance, que Yahweh est lui-même l'ange de Yahweh, mais il est à la fois Yahweh. Et Jude nous dit que l'archange Michael a disputé le corps de Moshe avec Satan. Et il a dit que Yahweh te reprime. Nous voyons dans Zacharie 3, concernant la vie d'Israël, qui est représentée par le vêtement sale, parce que la vie était sale, et que l'accusateur, nous verrons cela par la suite, l'accusateur était en train de l'accuser, eh bien c'est l'ange de Yahweh qui a aussi prononcé les mêmes paroles qui sont décrites dans Jude. C'est l'ange de Yahweh de l'ancienne alliance, c'est l'archange Michael dans la nouvelle, qui se lèvera au temps de la grande tribulation. Il se tiendra debout. C'est le grand chef de l'armée à qui appartiennent les anges. Yahushua a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra avec ses anges. Nous voyons que Michael a ses propres anges à qui lui appartiennent. Aucun ange dans le ciel, en dehors de Yahushua, ne peut se prévaloir d'avoir ses propres anges. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Michael, n'est autre que Yahushua lui-même, qui a pris la forme d'un ange. Apocalypse chapitre 12. Et ils ne furent plus les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Il fut jeté dans le grand dragon, bien-aimé, le serpent ancien. Qu'est-ce qu'un grand dragon? Eh bien, un grand dragon, on parle de l'immensité de sa puissance. Dès lors qu'il a commencé à manifester sa puissance, eh bien, c'est là que la guerre a éclaté. La guerre éclate à cause de l'enfant. À cause de l'enfant, à cause de sa destinée. Satan a perdu sa place dans le ciel. Quelle est cette place qu'il avait dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir.
Et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan. Il est le grand dragon, c'est-à-dire grand par sa puissance, l'immensité de sa puissance. Un dragon part de sa cruauté. Mais qu'est-ce qu'un grand dragon? Un grand dragon est un serpent qui a des ailes. C'est un grand serpent qui a des ailes. Et en réalité, ce qu'a fait Michael, l'archange, c'est de lui couper les ailes, afin que plus jamais il ne monte dans le ciel. Alors si sa place était dans le ciel, que signifie ce passage des Écritures dans le livre des Hébreux? J'aime la parole du Seigneur, je me réjouis de cette parole par la révélation de la parole. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 23. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, sœur Carole. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs. Il fallait que les réalités célestes soient elles-mêmes purifiées. Le ciel a-t-il besoin d'être purifié? C'est ce que la Bible nous dit ici. Pourquoi? Eh bien parce que Satan et ses anges sont dans les cieux et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et le sang de Yeshua doit purifier le ciel à cause de la présence et de la puissance du diable. Tu peux continuer, ma sœur. Alors soit purifié par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, qui l'attendent pour leur salut, c'est-à-dire le royaume millénaire, qui l'attendent pour leur salut, pour la rédemption de leur corps, qui sera le corps de l'humiliation, qui sera transformé et rendu semblable au corps de sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Yeshua doit purifier les cieux après que Satan aura été chassé du ciel et ses anges. Il purifiera le ciel pour préparer le royaume. Ici, le royaume millénaire n'a pas encore commencé à régner dans le ciel parce que Satan y est encore. Et il viendra sur la terre, c'est là que prendra forme la prière que le Seigneur nous a demandé de faire. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Bien-aimé, le règne de Yeshua doit arriver sur la terre. Nous revenons dans notre passage et donc nous comprenons que le ciel a été souillé par la présence et la puissance du diable et de ses anges. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans les profondeurs pour savoir quelle était la place du diable dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il est encore dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que l'enfant soit enlevé. Lors de l'enlèvement de l'enfant, lors du premier enlèvement des vainqueurs, l'enlèvement promis par le Seigneur, priez, veillez, priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver sur la terre et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, debout, c'est-à-dire en sa présence vivant avec des corps glorifiés devant le trône, bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'enlèvement qui aura lieu avant l'épreuve qui viendra sur toute la terre habitée. C'est-à-dire la grande tribulation qui aura pour centre Jérusalem et pour circonférence, la Judée, mais aussi la grande tentation qui aura pour centre Rome et le monde entier pour circonférence. Que nous dit la parole du Seigneur? La parole de Dieu nous dit, que, et j'entendis, le verset 10 d'Apocalypse 12, et j'entendis une grande voix. Ici, ce sont les anges bien-aimés qui célèbrent la victoire. Et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant, maintenant, voyez-vous, maintenant que Satan a été
brouté, il a été mis hors d'état de nuire, il a été chassé du ciel définitivement, et que ses ailes ont été coupées, les ailes du grand dragon ont été coupées, il redevient un serpent ancien. Vous savez qu'il est appelé le diable parce qu'il est le tentateur. Quand on dit le diable, c'est-à-dire le tentateur. Quand on dit Satan, c'est-à-dire l'opposant ou l'accusateur. Hein? Le dragon, par sa force et sa cruauté pour détruire. Jusqu'ici, il n'a pas encore utilisé sa force, mais il va l'utiliser dès que les vainqueurs seront enlevés. Parce que les vainqueurs doivent prendre sa place dans le ciel et sur la terre. Il ne sera plus le roi des nations. Hein? Et la Bible dit, écoutons la louange ou la mélodie, écoutons cette proclamation de la victoire des anges. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, la force et le royaume de notre Élohim et l'autorité de son Mashiach. Bien aimé, l'autorité de son Mashiach. Et c'est cette autorité c'est la première fois, cette autorité. De quoi parle-t-on quand on parle de l'autorité, bien-aimé? Lisons un autre passage du Seigneur. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 28. C'est des passages que nous lisons, mais pas forcément que nous mettons dans leur propre contexte. Évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Voilà, donc il y a deux aspects au pouvoir ou à l'autorité qui a été donnée au Seigneur. Le pouvoir lui a été donné dans le ciel et le pouvoir lui a été donné sur la terre. Pourquoi? Pourquoi dans le ciel? Eh bien, ce pouvoir lui a été donné dans le ciel, c'est pour combattre Satan. Voyez-vous, hein, bien-aimé. C'est pour combattre Satan qui est dans le ciel. Tout pouvoir, il a acquis ce droit par l'œuvre de la croix, bien-aimé. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et la première fois qu'il a usé de ce pouvoir dans le ciel, c'est en combattant contre Satan et en le chassant du ciel. Donc, Michael, bien-aimé, c'est Yeshua lui-même, puisque les anges ici, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, dans leur célébration de la victoire, reconnaissent que l'autorité du Mashiach a été exercée. Et comment cette autorité est exercée? C'est en donnant un coup étourdissant à Satan et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le deuxième aspect de ce pouvoir, c'est lorsqu'il va l'exercer sur la terre pendant le règne des 1000 ans. Donc les deux pouvoirs ne sont pas, aujourd'hui, actuellement, ces pouvoirs ne sont pas encore exercés. Que ce soit dans le ciel ou sur la terre, puisque Satan est encore dans le ciel. Bien-aimé dans le ciel. Revenons dans Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, le verset 10. La parole de Dieu est merveilleuse. La Bible dit, eh bien, maintenant le salut est arrivé. Donc ceux qui l'attendent pour le salut, c'est-à-dire la rédemption des corps et l'enlèvement, la force. En fait, lors de l'enlèvement, ça sera une action. Les saints seront dans la passivité. Donc nous n'aurons rien à faire, si ce n'est d'avoir un état d'âme ou un état spirituel, une condition spirituelle qui conviennent au Seigneur. C'est la seule chose qui nous est demandée, c'est d'avoir une condition spirituelle qui convient, veiller et prier. Voilà, donc il faut que nous soyons dans un état de veille et de prière. Et l'enlèvement, nous n'aurons pas à participer à l'enlèvement. C'est-à-dire que ça va se passer indépendamment de notre volonté. Pouf! La personne disparaît. Donc nous serons dans la passivité. Alors, la Bible dit, parce que l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire Satan, qui les accuse devant notre Elohim, jour et nuit, a été précipité vers un lieu bas. Voilà la place du diable. Dans le ciel, quelle est sa place? Eh bien, il avait la place d'un témoin. Et où était la place du diable, la place de Satan? C'est comment, dans ta version, sœur Carole? Où était sa place? Verset 10. Où était sa place? En effet, il était jeté dehors. La Bible dit, le verset 10, parce que l'accusateur de nos frères... Moi, c'est mis, en effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères,
celui qui est acculé jour et nuit devant notre Dieu. Ah, devant notre Dieu. Sa place était devant notre Dieu. Mais pourtant, depuis que nous sommes en train d'étudier ce livre d'Apocalypse, nulle part nous n'avons vu Satan. Nulle part, lorsque la Bible au chapitre 4 nous présente Yahweh, on ne voit pas Satan. Au chapitre 5, on voit l'agneau, mais on ne voit pas Satan. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, on nous dit que la place de Satan, en tant que témoin, était devant Elohim. Et qu'il y était jour et nuit. En fait, c'est l'explication, l'expression de la grande malignité et de la grande puissance qu'il avait, que cet ennemi avait. Parce qu'il a, la Bible nous dit au verset 7, que le dragon et ses anges combattirent. C'est qu'il a des anges qui lui appartiennent, il a des employés qui travaillent pour lui. Donc s'il y va jour et nuit, donc le trône dont il est parlé ici, c'est le trône de justice. Donc il n'y allait pas à volonté comme il le voulait, mais il y allait parce il avait des motifs pour y aller. Il avait des motifs pour y aller jour et nuit. Donc il y allait, il avait un pouvoir incessant qui lui permettait d'aller jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, avant de voir quel était le poste qu'il occupait, à travers les Écritures, sachez que Yeshua est appelé l'agneau parce qu'il doit combattre la bête sauvage qui est l'antéchrist. Il est appelé Michael parce qu'il doit combattre le dragon. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il prend un titre. Ici, il est appelé le Seigneur des anges. Michael signifie le Seigneur des anges. Nous avons dit celui qui est semblable à Elohim. Et nous avons vu dans Daniel chapitre 12, le verset 1, que dans les derniers temps, se tiendra debout Michael, le grand chef, le grand prince. Et nous avons aussi vu dans Daniel 8, le verset 11, qu'il est appelé le chef de l'armée. D'ailleurs, le prince de l'armée, c'est Yeshua. Et c'est Yeshua lui-même qui est le prince, le Seigneur des armées. Yahweh, le Seigneur des armées célestes. C'est Yahweh dans l'Ancienne Alliance. Mais ici, on dit que Michael est appelé le prince ou le Seigneur des anges. C'est Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on voit que Satan avait une place devant Elohim. Mais où le voyons-nous? Eh bien, vous connaissez les Écritures. Dans le livre de Job, Job chapitre 1. Job chapitre 1, le verset 6 à 7. Job chapitre 1, le verset 6 à 7. Job chapitre 1, le verset 6 à 7. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc vous voyez, dans l'histoire de Job, c'est Satan l'accusateur qui vient se présenter lors d'une réunion des fils, c'est-à-dire des anges, avec Yahweh sur le trône. Donc il a accès dans les lieux célestes. Il ne se présente pas là-bas comme un dragon, mais comme un ange, un esprit, un ange de lumière, comme Lucifer. Donc il a encore sa place là-bas. Et cette place, bien aimé, cette place, nous avons vu que cette place lui sera enlevée. Il n'aura plus accès. Et qui va prendre la place? Revenons, avant de continuer dans ce livre, toujours sur pour montrer qui va prendre sa place. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. D'abord le verset 9. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône. Ah, où est-ce qu'ils se tiennent? Debout devant le trône. Devant le trône. Voilà. Lis, s'il te plaît, le verset 15.
D'abord le verset 14, c'est important, jusqu'au verset 15, puisque nous aborderons le verset 14 également. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ah, ils ont lavé leur robe. Quand on lave un vêtement, pourquoi lave-t-on un vêtement? Parce qu'il est sale. Donc en fait, ces vainqueurs, quoi qu'ils aient été enlevés, n'étaient pas des hommes et des femmes parfaits. Voilà, donc ils ont vécu la grande tribulation, c'est-à-dire la grande tribulation au sens large, bien sûr. Ça ne s'agit pas de la tribulation de 3 ans et demi, mais c'est la grande tribulation au sens large. Et ils ont été éprouvés de plusieurs manières, donc ils ont eu des chutes, ils sont tombés dans le péché, ils avaient des traits de caractère, des tempéraments, donc ils étaient obligés de laver leur robe dans le sang de l'agneau. Nous allons voir ce que cela signifie. Le verset 16, 15 plutôt. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ah, leur place, c'est devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans le temple. Or, Satan se tient devant le trône jour et nuit pour accuser. Donc, la place qu'occupait Satan, jour et nuit, est prise par l'enfant qui, ici, exerce son ministère sacerdotal en tant que prêtre, jour et nuit. Cette place sera prise. Et c'est pour cette raison que lors de son transfert dans les cieux, Satan l'intercepte parce qu'il sait, il connaît les Écritures, il sait que l'enfant qui vient d'être enlevé prendra sa place dans le ciel. Hein? Il est l'accusateur jour et nuit. Ici, le Fils, qui est un corps composé de la grande multitude, nous l'avons déjà dit, viendra exercer son sacerdoce jour et nuit. Donc, revenons maintenant à la place qu'occupe Satan dans le livre des prophètes, dans le livre des rois. 1 roi, chapitre 22. 1 roi, chapitre 22, le verset 19. Nous parle du prophète Michée. 1 roi, chapitre 22, le verset 19. Michée ajouta, eh bien écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout, près de lui, à sa droite et à sa gauche. 20. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galaad, afin qu'il meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel, et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Voilà, donc voyons que dans le conseil céleste, il avait sa place, donc il se présentait. Il n'a pas été chassé, il a été reçu, et il a échangé avec Yahweh. Et c'est cette place qui sera prise. Parce que sa place dans le ciel, devant le trône, c'est en tant que témoin. Et le roi qui est assis sur le trône, son oreille doit être ouverte à toutes les plaintes, qu'elles soient vraies ou fausses. C'est ça la justice, c'est un trône de justice. Il doit écouter toutes les plaintes. C'est pour cette raison que la place de Satan aujourd'hui est devant le trône. Le roi qui est assis sur le trône doit écouter toutes les plaintes, qu'elles soient vraies ou fausses. Et ensuite, il doit mener une enquête. Il doit vérifier si ce qu'il a entendu est vrai ou faux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il descend. Il descend à Sodome, il rencontre Abraham, il dit, j'ai entendu des cris, je suis descendu pour voir si ce qui a été dit est vrai ou faux. Donc il y a une enquête. S'il y a une enquête, il y a un jugement. Et souvenez-vous que Yeshua l'a dit, lisons-le, dans Luc chapitre 23. Qu'a-t-il dit? Qu'a dit le Seigneur dans Luc chapitre 23? Luc 22, le verset 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi,
affermis tes frères. Voilà, Sen- vas-y. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois renié de me connaître. Voilà, donc l'opposant, l'accusateur. L'accusateur avait réclamé pour cribler comme le blé parce qu'il y a eu sans doute une discussion avec Yahweh au sujet des frères. Est-ce qu'ils sont sincères? Pourquoi les suivent-ils? Tu es sûr qu'ils sont sincères? Tu es sûr que ce Pierre à qui tu confies la clé du royaume est sincère? Sans doute Dieu, elle lui a dit, mais il est sincère. Bah, attends, mets-le à l'épreuve. Bon, je te le laisse. Voilà, donc il y a eu une réclamation de Satan qui signifie l'accusateur devant le trône. Donc sa place aujourd'hui, et c'est ce qu'il fait avec les... La Bible dit qu'il les accuse jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, il les accuse jour et nuit. Nous allons voir quelles sont les accusations de Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il perd sa place. C'est pour ça qu'il y a bataille dans le ciel. Il ne veut pas que l'enfant se tienne devant le trône pour servir jour et nuit. Non seulement pour servir jour et nuit, mais aussi parce que lorsque le royaume viendra, cet enfant corporatif va régner sur les nations qui appartiennent à Satan, puisque le monde entier est sous sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, nous revenons. Celui qui les accuse jour et nuit a été précipité, bien-aimés. Ça a été prédit par le Seigneur, il l'a dit. Lisons-le dans Luc, toujours dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. La prophétie du Seigneur, qu'a-t-il dit? Luc, chapitre 10, le verset 18. Le verset 18. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui, l'accusateur qui se tenait devant le trône. Il n'a pas dit, je voyais le diable, je voyais le grand dragon, mais il voyait Satan, l'accusateur, perdre sa place. Et je le voyais tomber comme du ciel, comme un éclair. Et c'est ce qui est montré dans Apocalypse chapitre 9, une étoile qui tombe du ciel. Mais les détails nous sont donnés dans Apocalypse chapitre 12. C'est la prophétie du Seigneur, ici. Et donc, il les accuse jour et nuit. La question que l'on peut se poser dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, quelle est cette accusation? Il les accuse, c'est l'accusateur de nos frères. Nos frères ici, ce sont les anges qui disent ce sont nos frères. Jour et nuit, il les accuse devant notre Elohim, jour et nuit. Il a été précipité, donc il perd définitivement sa place. Le verset 11 nous donne à la fois, nous annonce, ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau. C'est la première victoire. La deuxième victoire, à cause de la parole de leur témoignage. Et la troisième victoire, parce qu'ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. Donc il y a 3 victoires ici. Et dans ces 3 victoires sont cachés les plaidoyers ou les accusations de Satan. Dans chaque victoire sont décrits, sont cachés les plaidoyers de l'accusateur. Le premier plaidoyer, la première accusation de Satan se trouve dans « Ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau ». Et nous avons vu tout à l'heure, j'ai dit à la sœur de lire exprès le verset 14 du chapitre 7 d'Apocalypse, qui dit, je vais lire le verset 13, « Et l'un des anges prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Le verset 14, « Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Et dans Apocalypse 12, le verset 11, il nous dit, ils ont remporté la victoire à cause du sang de l'agneau. Donc, le premier plaidoyer de l'accusateur, dans ce passage d'Apocalypse 12, verset 11, ce sont les offenses, ce sont les péchés, ce sont les traits de caractère, ce sont tous les péchés d'habitude, les mauvaises habitudes que nous sommes en train de commettre sur la terre. À chaque fois que nous péchons, nous savons que Satan a une armée.
Satan a ses anges. Et il délègue un ange ou un démon, scribe, derrière chaque croyant chrétien. Et qui prend des notes sur la façon dont nous parlons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Et c'est l'objet, c'est pour ça qu'il est devant le trône jour et nuit. Il a ses anges partout dans le monde, qui travaillent pour lui. Ce sont ses employés, et qui doivent lui faire des rapports sur le comportement des saints. Et nos robes sont sales à cause de nos péchés. Et à chaque fois que nos robes sont sales, à chaque fois que nous entrons dans les grandes colères, à chaque fois que nous mentons, à chaque fois que nous disons du mal des autres, à chaque fois que nous ne prions pas, ces anges, les mauvais anges notent. Et lui, devant le trône, il dit, mais toi, tu dis que c'est ton enfant. Voilà ce qu'il vient de faire. Il vient de se mettre en colère. Et voilà le témoignage qu'il a rendu dans le monde. Et au travail, voilà comment il s'est comporté. Et pendant que lui, il ne dit pas toujours des choses fausses. Ce n'est pas seulement un faux témoin. Ce n'est pas un faux témoin forcément, mais c'est aussi un témoin qui dit des choses vraies sur notre conduite sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que fait le Seigneur? Que fait Yoshua? Eh bien, la Bible le dit. La Bible le dit dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1. Bien-aimé. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Mais aussi, d'abord dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. Sœur Carole, 1 Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vas-y, le verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi il doit-il avoir un avocat devant le Père? Pourquoi doit-il avoir un avocat devant le Père, un défenseur devant le Père? C'est à cause de Satan, à cause de la place qu'il occupe aujourd'hui. Parce qu'il va venir devant le trône pour accuser. S'il y a un avocat, c'est qu'il y a un tribunal. C'est qu'il va accuser l'enfant de Dieu, puisque le but de l'épître de l'apôtre Jean, c'est que mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est le but. Un enfant de Dieu ne doit pas pécher. C'est le but pour lequel nous sommes. Nous ne devons pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, malheureusement, nous avons un paraclétos auprès du Père, Yoshua, Machia le juste. Donc à cause de ses œuvres méritoires, à cause de l'œuvre de sa propre vie, son obéissance. Donc il nous a revêtus de sa justice. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés. Et la victoire que nous remportons sur le plaidoyer de Satan, c'est le sang de Yoshua. Yoshua dit au Père, mon fils vient de tomber dans une grande colère. Il ne l'avait pas prévu, il a été surpris par sa propre chair, son vieil homme. Mais souviens-toi que j'ai payé le prix pour lui. Et le Père, voyant cela, va purifier l'enfant. Et il va remporter la victoire sur l'accusation de Satan. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, la première victoire est décrite comme étant ils ont remporté la victoire grâce au sang. C'est-à-dire que leur robe qui vient d'être salie par les cris, par le mensonge, par la médisance, les critiques, les murmures, par l'incrédulité, vient d'être purifiée par le sang. Et la conscience lavée des œuvres mortes. Donc ils peuvent activement servir Dieu. Ils peuvent activement servir Dieu jour et nuit. Nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui parce que nous n'avons pas le corps adapté pour ça. On ne peut pas servir Dieu jour et nuit sans arrêt. Nous avons des contraintes. Nous sommes restreints par le sommeil, la fatigue. Mais l'heure vient où nous aurons des corps adaptés. Nous aurons l'occasion d'en parler lorsque nous entrerons dans les détails de la résurrection. Mais la Bible dit donc la première victoire, c'est grâce au sang, à l'intercession du Seigneur. La Bible dit qu'il condamnera les élus. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est assis à la droite et il intercède pour nous. C'est l'intercession, c'est le plaidoyer du Seigneur. Deuxièmement, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, la parole de leur témoignage ici, c'est que le Seigneur nous confie des vérités qui sont impopulaires. Beaucoup
beaucoup sont tellement intimidés qu'ils ne sont pas prêts à prêcher un évangile qui les mettrait sur la sellette des critiques. Il y a des paroles comme sur les différents enlèvements. Quand tu prêches cela dans l'église, tu seras critiqué. On te traitera d'hérétique. Il y a des paroles, il y a des paroles que le Seigneur nous confie, mais on doit pouvoir avoir le courage de prêcher cela, même si cela ne passe pas. Par exemple, la question du paradis. Beaucoup pensent que lorsque le chrétien meurt, il va au ciel. Mais quand tu vas prêcher un évangile comme ça dans les églises, en disant que lorsqu'on meurt, on ne va pas au ciel, mais on va dans Hadès, dans la région supérieure où se trouve Abraham. Mais c'est différent de l'enseignement, c'est impopulaire. Et on peut être traité d'hérétique sur plein de choses. Mais beaucoup seront attaqués par l'ennemi parce qu'ils seront comme Nicodème, venant de nuit. Ils vont secrètement garder leur foi. Ils ne seront pas à même de pouvoir démontrer leur foi, de dire qu'ils sont chrétiens, rien que de dire qu'ils sont chrétiens. Yeshua a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mes anges et devant mon Père, par-dessus tout. Bien-aimés, la parole de leur témoignage. Mais c'est aussi les gardiens de l'évangile du royaume millénaire. L'évangile du royaume millénaire n'est pas très populaire aujourd'hui. Il n'est pas prêché parce que les croyants ne croient plus au retour du royaume, ne prêchent pas le royaume. Bien-aimés, il y a beaucoup d'incrédulité et Satan nous accuse notre incrédulité. Vois-tu, celui-ci, c'est un incrédule. Quand il est devant les païens, il n'ose pas dire qu'il est chrétien. Il n'ose pas le dire. Mais ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ce sont les braves, bien-aimés. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Souvenez-vous de ce que Yeshua a dit. Nous allons nous arrêter au verset 11 plutôt qu'au verset 12. Yeshua a dit ceci dans Matthieu chapitre 16. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit dans Matthieu chapitre 16, bien-aimé? Il a dit au verset 25, « Celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. » Pour la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. L'âme ici, c'est la vie terrestre. Si nous aimons la vie terrestre, cela signifie que nous aimons le monde et les choses du monde. Mais si nous commençons à renoncer aux choses du monde, si nous commençons à renoncer à notre propre vie, tu renonces à ton sommeil pour le Seigneur, tu renonces au manger et au boire, puisque l'âme, c'est quoi? Quelles sont les fonctions de l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Quel est le but de l'âme? C'est de manger, de boire, de dormir. Mais quand tu renonces à ça, ça veut dire que tu renonces à ta vie. Tu renonces pendant un temps, pendant un jour, tu renonces à manger, à boire. Tu renonces pendant 1 heure de ton sommeil. Eh bien, tu es en train de ne pas aimer ta vie jusqu'à la mort. Donc il y a ces 3 plaidoyers. Satan nous accuse pour notre sommeil spirituel. Il accuse la paresse des saints devant Dieu. N'avez-vous pas pu veiller avec moi pendant 1 heure? Yeshua l'a dit aux 3 qui lui étaient proches, Pétros, Johannan et Jacob. Il leur a dit, n'avez-vous pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'1 heure? Il leur a dit à Gethsémani. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu dans 3 domaines. Ils l'ont vaincu dans 3 domaines. Ils l'ont vaincu dans le domaine de leur conduite, qui n'est pas toujours pure. Ils l'ont vaincu dans le témoignage, parce qu'ils n'ont pas caché la parole. Ils n'ont pas caché la lampe de la prophétie, mais ils ont gardé la parole de la patience, l'évangile du royaume. Mais aussi parce qu'ils ont appris à prendre leur croix et à renoncer à leur vie, à dire non. Non à la nourriture, non au sommeil, non à la boisson. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Lisons quand même le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Donc il y a un campement. Il y a un campement dans le ciel pour la multitude.
Malheur à la terre, malheur à ceux qui habitent la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il lui reste 1260 jours. Alors, lorsque Yahushua est venu dans le monde, les anges qui sont apparus au berger ont dit « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Mais ici, il est dit « Malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre ». Parce que le diable est descendu sur la terre. C'est le diable, c'est-à-dire le tentateur. Donc il va éprouver les hommes. Il va les mettre à l'épreuve. Il va les tenter. C'est la tentation, la grande tentation. La grande colère, c'est la tribulation de 3 ans et demi. Mais aussi la grande épreuve qui viendra sur la terre habitée. Bien-aimé dans le Seigneur, les ailes du grand dragon lui ont été coupées. Il ne peut plus remonter dans le ciel. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et les cieux peuvent se réjouir, les saints peuvent se réjouir. Ils ne seront plus tentés par le diable. Ils y sont, c'est fini. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est-à-dire qu'ils ne jeûneront plus. Ils ne seront plus éprouvés. Mais le diable a quitté le ciel. Et sa place a été prise par l'enfant qui se tient devant le trône, jour et nuit pour adorer, servir. C'est l'enlèvement vers le trône, ce n'est pas l'enlèvement dans les airs. Bien-aimé. Et ici, il a une grande colère. On voit que Satan ne se répand pas. Il voit qu'il a été vaincu. Il a reçu un coup, un premier coup étourdissant. Eh bien, l'autorité du Mashiach qu'il a acquise à la croix vient d'être exercée. Eh bien, il ne se répand pas. Il ne se répand pas. Mais il exerce, il veut s'en prendre aux saints qui sont restés, aux laissés pour compte. Dans l'enlèvement des vainqueurs, l'un sera pris et l'autre laissé. Et la grande colère ici va être dirigée vers la femme, mais aussi vers les saints qui seront restés sur terre. Bien-aimé, il a très peu de temps, 1260 jours avant le retour visible du Seigneur. Avant le retour visible du Seigneur. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Amen.